La canicule devrait persister dans les prochains jours et les températures vont continuer de grimper à cause du phénomène du dôme de chaleur. Les explications avec Kevin Fleury. Oui, tout à fait. Les températures vont rester très élevées et elles pourraient même encore grimper d'ici la fin de la semaine ou le début de la semaine prochaine. Alors, vous connaissez cette carte, c'est l'évolution des différentes masses d'air. Vous voyez les petites flèches rouges que l'on vous a indiquées ici pour vous montrer le flux de sud-ouest toujours en place, responsable évidemment de la montée des températures déjà depuis le week-end dernier. Et on semble se diriger vers ce que l'on appelle un dôme de chaleur. Alors, c'est ni plus ni moins qu'une immense cloche qui va se mettre en place a priori au-dessus du territoire avec à l'intérieur des températures de plus en plus chaudes, provoquées par les hautes pressions, par un air qui se comprime. Et un air qui se comprime, on le sait, c'est un air qui se réchauffe et c'est un phénomène météo qui s'exclut en quelque sorte de la circulation atmosphérique habituelle. Donc pas d'intempéries, pas de vent, pas de brassage de l'air habituel. On voit d'ailleurs ici sur notre schéma que les nuages restent à l'écart donc de ce dôme de chaleur. Dans le détail, des prévisions évidemment suffocantes avec sans doute jusqu'à 40 degrés à prévoir d'ici mardi prochain dans l'hypercentre de Lyon. Il fera très chaud à l'échelle du territoire et avec des nuits de plus en plus compliquées, toujours aussi compliquées en tout cas, puisque l'on pourrait avoir des nuits autour de 22 à 23 degrés pour les valeurs les plus élevées, notamment dans l'hypercentre lyonnais. Merci Kevin. Et toujours au sujet de la chaleur, Guillemin, tu m'as rejoint en plateau. On va répondre ce soir à 3 questions de téléspectateurs et on commence tout de suite avec une question de Louise qui habite le 9e arrondissement. Elle se demande tout simplement combien de temps va durer cet épisode caniculaire. Eh ben longtemps, il va pas, Louise, malheureusement, il va falloir supporter ces températures encore plusieurs jours et le pire est à venir. Le mercure pourrait atteindre 38 degrés dimanche, lundi et jusqu'à 40 voire 41 degrés mardi et mercredi, des températures largement au-dessus des normales de saison, y compris la nuit, plus de 25 degrés. Et quant à savoir quand se produira le retour à des températures plus supportables, eh bien, on ne sait pas exactement en tout cas. Il y a toujours beaucoup d'incertitudes qui entourent ces fins de phénomènes de dôme de chaleur comme celui que nous traversons actuellement, peut-être en milieu ou fin de semaine prochaine. Et donc il fait chaud dans nos appartements. Comment faire tout simplement pour refroidir un intérieur? C'est la question que se pose Isabelle dans le 3e arrondissement de Lyon. Il fait chaud partout, donc dans les maisons, les appartements, l'idée c'est de capter un maximum l'air frais et de l'empêcher de s'évacuer ou de se réchauffer. Donc on ouvre en grand les fenêtres la nuit et le matin quand les températures sont encore basses avant de refermer ensuite et surtout de fermer les volets et les rideaux. Si vous êtes muni de Velux, attention, pensez bien à les ouvrir en fin d'après-midi afin de permettre à l'air chaud de s'évacuer, surtout si vous résidez sous des toits non ou mal isolés. Les plantes vertes également sont une bonne solution pour rafraîchir votre logement. Et on termine avec une question d'Evelyne à Villefranche-sur-Saône. On sait tous qu'il faut boire de l'eau, mais Evelyne se demande tout simplement quelle quantité exactement il faut boire. Oui, parce que ça dépend en fait. C'est vrai qu'on a coutume de dire qu'il faut boire 1,5 litre d'eau par jour, alors notamment pour compenser ce que l'on perd via les urines, les selles, la sueur, la respiration, etc. Mais en fait, c'est un chiffre qu'il faut nuancer et expliquer. En fait, une partie de l'eau que l'on ingère quotidiennement se fait par l'alimentation, environ 20%, et le reste donc en buvant en fonction de son activité, de la température extérieure et de sa corpulence, bien entendu. Donc 2 litres d'eau pour un homme environ, 1,5 litre pour une femme, moins pour les enfants, mais les besoins sont plus importants pour les femmes enceintes ou qui allaitent, par exemple. Le mieux, c'est de boire régulièrement de petites quantités d'eau sans attendre d'avoir soif, c'est important, et de faire attention aux personnes fragiles, notamment les personnes âgées très vulnérables dans cette période de canicule. Oui, donc régulièrement tout au long de la journée. Merci Guillemin pour ces réponses et vous pouvez nous adresser vos questions, nous y répondrons également demain et après-demain, donc au sujet de la chaleur et de cet épisode caniculaire. Pour cela, vous pouvez nous écrire sur nos réseaux sociaux ou encore à l'adresse mail de la rédaction de BFM Lyon. Et en cette période de canicule, les déchetteries maintiennent leurs horaires décalés dans la métropole. Elles ouvrent plus tôt et ferment plus tôt. Jusqu'à mardi prochain, vous pouvez y aller tous les jours entre 7h30 et 14h, sauf le dimanche où elles restent ouvertes aux horaires habituels, c'est-à-dire entre 9h et midi. La situation sera réévaluée en début de semaine prochaine, a précisé la métropole. L'humoriste controversé Dieudonné doit jouer son spectacle à Lyon samedi. On ne sait pas précisément où, mais la tenue de ce spectacle fait déjà débat. Le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, demande au maire de Lyon et à la préfecture du Rhône d'interdire la tenue de ce spectacle. Dieudonné a été condamné pour injure publique à caractère antisémite et provocation à la haine. Les maires de Toulouse et Montpellier ont déjà interdit ce spectacle, également prévu cette semaine. Pour le président du CRIF,
sauf en Auvergne-Rhône-Alpes. Il ne doit pas non plus se tenir à Lyon. Écoutez. Nous avons décidé d'alerter donc la mairie de Lyon et la préfecture pour solliciter l'interdiction de ce spectacle. Ce statut d'humoriste dont il se part est véritablement le moyen d'attirer donc à lui tous les gens qui pensent comme lui, à savoir donc les gens qui sont imprégnés donc d'idées donc négationnisme, antisémites, complotistes, homophobes, etc. Et c'est la raison pour laquelle il a déjà été condamné par de nombreux tribunaux. Je vous le disais en titre, à la prison de Saint-Quentin-Fallavier dans le Nord-Isère, les détenus se font livrer des stupéfiants, des portables ou encore des cigarettes par drone directement dans l'enceinte de l'établissement pénitentiaire. Un phénomène illégal bien sûr qui a débuté il y a plusieurs mois et contre lequel les gardiens ont bien du mal à lutter. Reportage de Damien Charton et de Jules Boiteau. Depuis les murs d'enceinte de la prison de Saint-Quentin-Fallavier, ces derniers mois, les gardiens traquent les objets volants. Voici quelques-uns des nombreux drones qui les ont saisis, tous utilisés pour livrer du matériel à l'intérieur de la prison. Ce moyen de livraison est apparu fin 2022, début 2023. Il s'est rapidement généralisé en quelques mois à tous les établissements pénitentiaires, permettant de faire entrer derrière les barreaux tout ce qui est interdit. Pour être livrés dans les airs, les produits doivent rester légers. Stupéfiants, téléphones portables avec chargeur, cigarettes ou même morceaux de viande. Selon la police, une livraison de ce type coûte environ 500 €. Elles sont plus précises que les traditionnelles lancées au-dessus des murs de la prison et moins risquées que les échanges via le parloir. Résultat, leur nombre a explosé. On a des relevés où on sait qu'il y en a même des fois plusieurs par jour. On sait aussi qu'on ne voit pas tout, parce qu'il y a notamment des livraisons de nuit où les petites lumières qui apparaissent sur les drones sont camouflées par des scotch noirs. Donc des fois on les entend mais on ne les voit pas. Pour contrer cette nouvelle pratique, un dispositif de brouillage est en cours de déploiement. Une nouvelle technologie permettant de créer un dôme virtuel infranchissable par les appareils électroniques pourrait également être utilisée. Suite de notre série consacrée aux plus belles places de la ville. Et on prend la direction aujourd'hui de la plus cinéphile de toute la place Ambroise Courtois dans le 8e arrondissement de Lyon, quartier Montplaisir. Une place où les riverains ont leurs habitudes, comme celle d'y faire le marché. Reportage de Jade Terlinck. Le panneau ne trompe pas, la place Ambroise Courtois, c'est d'abord le cinéma. Les célèbres Lyonnais qui l'ont inventé, les frères Lumière, ont habité juste ici. Aujourd'hui, l'Institut Lumière est ce monument les célèbres. Des films sont également diffusés en plein air depuis plus de 20 ans. Marie-Alice, 94 ans, a assisté aux premières séances. Je suis une fan de cinéma. Alors j'allais beaucoup au cinéma. Je venais le soir, dans les tribunes là, avec mon petit siège parce qu'il ne restait jamais de place. Et voilà, et je voyais toujours de beaux films. Au café de la place, fans de cinéma et résidents du quartier se mêlent. Tous apprécient l'ambiance chaleureuse des lieux. Nous, on a entre bénévoles du Festival Lumière, on se réunit le mardi matin de 10h à 11h pour boire un café et papoter. Il y a toujours plaisir à voir le côté historique de la Maison Lumière et puis le petit parc derrière. Quand il fait très chaud, on y va, on est bien. C'est une place, on se croirait dans un petit village. Et les gens sont sympathiques. Et on retrouve des amis, parce qu'on ne s'était pas donné rendez-vous. Un lieu de rencontre pour les familles et les boulistes le soir. Et 3 fois par semaine pour les habitués du marché. Hervé et sa famille vendent des fruits et légumes sur la place depuis plus de 60 ans. Ancien parking dans les années 60, les lieux ont bien changé. Elle avait besoin d'être refaite à l'époque. Et non, maintenant c'est une place qui est agréable. Vous avez le soir, vous avez des grandes terrasses avec les cafés. Donc il y a une ambiance particulière, voilà, conviviale. Si vous aussi vous appréciez le cinéma, le marché ou la musique sous le kiosque, votez pour la place Ambroise Courtois en flashant le QR code. Et si la place Ambroise Courtois est votre préférée, vous pouvez voter en vous rendant sur le site internet de BFM Lyon.